Merci. La parole est à Monsieur Dominique Dorde. Monsieur le Premier ministre, vos amis frondeurs, ici présents, n'ont pas que des défauts. Au fond, ils sont simplement restés fidèles. Ils sont restés fidèles aux convictions, certes un peu archaïques, de la gauche, mais surtout ils sont restés fidèles à vos engagements devant les Français de 2012. Alors je sais bien que vous-même, comme un certain nombre de vos amis, vous considérez, sans leur dire trop, que leurs convictions, elles sont totalement dépassées, d'un autre âge, et qu'elles conduiront le pays dans le mur. Leroux, s'il vous plaît. Mais il faut quand même reconnaître que quand c'était le moment de le dire, c'est-à-dire quand vous avez pris des engagements devant les Français, on ne vous a pas entendu le dire très fort. Et du coup, il faut se mettre à leur place, comme il faut se mettre à la place de vos anciens alliés communistes, comme il faut se mettre à la place de vos anciens alliés écologistes, comme il faut se mettre à la place des syndicalistes qui vous lâchent les uns après les autres, comme il faut se mettre à la place des millions de Français qui ont voté pour vous de bonne foi. Eux, ils veulent y croire encore. Et on ne voit pas pourquoi il lâcherait ses convictions et ses promesses. D'autant que, vous le savez, Monsieur le Premier ministre, s'il n'y avait pas eu ces promesses mensongères, vous n'auriez pas gagné les élections de 2012. Et donc, au fond, les frondeurs, c'est simplement votre mémoire et votre mauvaise conscience. Cela dit, ça nous pose quand même un problème politique, puisqu'aujourd'hui, avec eux, vous n'avez plus de majorité. Monsieur le Premier ministre, il faut donc en tirer les conséquences. Quand reviendrez-vous devant les Français avec un programme de vérité? Merci. La parole est à Monsieur le ministre Michel Sapin. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député Dorde, je pense qu'aucun député socialiste n'a besoin de vous pour parler à sa place. Je pense qu'aucun membre du groupe communiste n'a besoin de vous pour parler à sa place. Je pense surtout qu'aucun syndicaliste n'a besoin de vous pour parler à sa place, vous qui les avez fait siffler dans tous les meetings de la fin de campagne du précédent président de la République. La vérité, Monsieur Dorde, c'est celle que nous avons rencontrée et celle à laquelle nous faisons face aujourd'hui. La vérité, c'est une France dont les entreprises avaient perdu leur compétitivité au cours des 10 années précédentes, qui avait perdu des parts de marché. La vérité, c'est une France qui, alors qu'elle était excédentaire du point de vue de son commerce extérieur en 2002, était profondément déficitaire lorsque vous-même avez quitté le pouvoir. La vérité, Monsieur Dorde, vous le savez et vous pourriez le dire, vous, comme chacun des députés socialistes, comme chacun des députés communistes, c'est que le budget de la France, vous l'avez mis, comme disait un ancien Premier ministre, au bord de la faillite. Et c'est ça la vérité à laquelle nous avons à faire face. Et la politique que nous menons, c'est justement une politique de redressement de la compétitivité de nos entreprises. Est-ce besoin de vous rappeler ce qui a été voté par une majorité de cette Assemblée avec la loi de finances rectificative, avec la loi de financement rectificative de la sécurité sociale, pour apporter aux entreprises des capacités d'investissement et d'emploi? Dois-je vous rappeler les mesures de pouvoir d'achat pour les plus modestes des Français que vous avez refusé de voter, mais que la majorité a voté? Dois-je vous rappeler l'effort énorme que nous faisons pour rétablir progressivement les finances de la France? La vérité, c'est celle-là, et la politique de vérité, c'est celle que nous menons. Merci, monsieur.